Cours de langue étrangère, un prochain élève. Dans cette école, on apprend les langues étrangères avec des box pour chaque langue. Moi j'ai grossi pas. Ah ben alors attends, je vais prendre Isabelle avec. Attends Isabelle. La beau citron du Je donne un fait à partir de 600 mètres jusqu'à 1800. Alors, si c'est plus haut, ça gèle. Ça, vous avez, là, vous avez la peau et vous avez les deux graines. Il y a deux graines dans chaque cérice. On appelle ça cérice. Dans la fermentation, on peut fermenter quelques heures. Ça va aussi donner une autre qualité de café. C'est bizarre ça. C'est quoi? La graine des graines caféinées. Après, on ramène les graines comme ça au soleil. Uniquement du café. Mais on a séparé le café trop vert, le café jaune, et aussi on va récupérer le café trop mûr. Alors, les autres trois, on ne peut pas séparer la peau. On ne peut pas enlever la peau. Donc on va le torréfier avec. Et ça c'est le café vendu dans les pays producteurs. Et c'est pour ça que vous trouvez le café souvent pas bon. Moins fort enfin. Parce que le café exportation, C'est le café d'or. c'est le café or. Et l'autre c'est le café comment? Ah, Argent. café dégueulasse comme il dit. Bon. Ok. Bon, non, c'est quand même malheureux. Voilà. Ouais. Parce que celui-l'autre il est beaucoup moins cher. Et c'est de l'arabica, comment c'est les espèces? Uniquement arabica.
là, c'est de l'haricot. Ah, bon, c'est ça. C'est ça que vous voulez savoir. C'est ça qu'on voulait savoir. Maïs, maïs. Parce que c'est la, on a commencé une nouvelle station à l'époque. La viande, c'est pour moi la viande. No, 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 c'est chile solamente puro. Sin nada. Sí, no, 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 está bien así. Es que quelqu'un, un quetzal m'a prêté. Un quetzal, un quetzal. Ils sont partis, hein, je sais pas si... C'est franchement dommage. Ou les fèves de cacaoyer. Les cabosses de cacaoyer. Hein? Le maïs, pourquoi? Parce que le Dieu créateur, il a formé l'être humain à partir de la mélange des deux pâtes de maïs. Maïs blanc, maïs jaune. Cette pâte, elle fut préparée par une déesse, la déesse Ishmukane. Donc le Dieu créateur, il a pris la pâte de la déesse et il a formé les êtres humains. Et pour ajouter l'esprit, hein, il a mis à la pâte le sang du serpent. Du serpent. Après, les fèves de cacaoyer, c'est parce que les fèves étaient la monnaie courante à l'époque. On payait avec ces fèves-là. Bon, les prix variaient, hein. 4 fèves pour un lapin et 20 fèves pour un esclave, et 20 fèves pour avoir les faveurs d'une femme. Ça existait, ça existait. Bon, on connaît certains prix hein, que les Mayas payaient juste au moment de la conquête. Et les fèves de cacaoyer, bien sûr, ça servait à faire une boisson qui s'appelait chocolha. Chocolat maintenant. Chocolha. Oui. Et ça veut dire boisson amère. Boisson amère. On prenait les fèves de cacaoyer, on les faisait griller. Après, on prenait ces fèves-là et on prenait une pierre à moudre avec un bras cylindrique. Et en bas, on mettait du feu. La base sur laquelle on faisait moudre les graines avait des rayures qui allaient sur les côtés. Donc, on faisait moudre hein, les fèves, la chaleur, ça séparait hein, l'huile L'huile de la gosse. du fruit. Et cette huile allait sur le côté. Et donc, il y avait des récipients. Hein, et après, on buvait. On buvait avec probablement de l'eau. Et pour donner un plus de goût, on mettait du miel. Hein? Du miel ou du lait? Du miel. Après, on ajoutait du lait hein, pour le chocolaté. Bien, donc, pourquoi j'ai mentionné ça? C'est parce que dans l'ensemble, dans la décoration de l'église qui est catholique, il y a quand même ces deux fruits. L'épi de maïs à droite et cabos de cacaoyer à gauche. Vous les voyez? Non. Bon, il y a l'entrée.
Au-dessus de l'entrée, il y a un blason. Ah, d'accord. En bas du blason, sur les deux côtés, il y a un fruit de chaque. Oui. La Vierge, au milieu, c'est la Vierge du Rosaire. La Vierge du Rosaire. Dans le niche, en haut, c'est le fondateur de l'ordre, Pedro de Nolasco, l'ordre des Mercedarios, qui faisait partie intérieure. L'église, elle a un style classique. Le premier bâtiment date de 1548. Après, il faut renouveler après les différents tremblements de terre. Ah bah oui. Donc, et la façade, c'est la partie la plus belle. Et il y a aussi l'ancien monastère. Il y a Saint José aussi à l'entrée. Donc là, à l'entrée, vous allez au monastère, l'ancien monastère. Les cellules du monastère sont... Pousse-toi, Maria! Nord-est de la cité.
Oui, ça c'est la montagne qui se trouve la pierre du jade. Mais si vous voyez ici, quelque temps qu'on coupe la pierre, ça c'est possible de trouver la pierre du jade à l'intérieur. Oui. Rappelez que le jade est vert, oui. Ça c'est pourquoi il y a le fer. Notre jade, la composition chimique, ça c'est un silicate d'aluminium, sodium et fer. Le fer, il fait les couleurs vert maya, comme nous appelons aujourd'hui sa couleur, et ça c'est possible de trouver quelqu'un d'autre différents minéraux qui sont pareils à le jade. Aujourd'hui, je les peux montrer les serpentines. Je ne sais pas si vous savez déjà vous qu'il y a différentes villes comme Chichi, Pana, les rues, les marchés ici à l'Antigua, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent différents minéraux, qu'aujourd'hui ça c'est la serpentine, ça c'est possible de confondre, oui, que c'est pas très facile de savoir qu'est-ce que c'est jade. Normalement, au Guatemala, les Mayas, ils savent travailler la serpentine. Ça s'est travaillé pour faire quelques différentes choses pour l'utile du travail. Mais les jades, ça s'est porté uniquement comme un bijou. Les rois et les Mayas, ils savaient porter, ils savaient penser que la pierre du jade, ça c'est le symbole de la beauté et de la noblesse. Ça c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui la pierre du jade. Et aussi, quelque temps, les rois, ils savaient faire l'incrustation sur les dents, comme le symbole de la séduction. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient fait l'incrustation avec de l'or ou de l'argent aussi, ça c'est la même mode d'aujourd'hui. Oui. Donc, retourner à la jade de Guatemala, il y a beaucoup de minéraux qui changent la pierre du jade. Notre jade, ça c'est un pierre... Ah, pardon. Notre jade, ça c'est un pierre métamorphique. Qu'est-ce que c'est? Qu'avec le temps... D'accord, permettez-moi. Je vais montrer. D'accord, c'est bien? Oui, d'accord. Normalement, notre jade, ça c'est un pierre métamorphique. Le jade blanc, que ça c'est le plus vieux, le plus pur. Avec de la combinaison des minéraux qu'il y a à la mine, elle change. Normalement, blanc, ça c'est un silicate d'aluminium et sodium. Avec le chrome, vous pouvez trouver la jade vert clair. Le fer, elle veut faire les couleurs vert maya, le vert foncé. Chloromélanite, elle veut faire les couleurs noires, le jade noir. Quelqu'un a 14 années, le jade noir, ça c'est les couleurs très jaunes. Mais aujourd'hui, il y a les lilas, que c'est les très rares et les très spéciales. 14 années de découverte, c'est les très récents. Et quelque temps, ça c'est possible de trouver un petit morceau de jade rose au jade bleu ciel à l'intérieur. Si le jade lilas, c'est difficile de trouver, ça c'est quelque de beaucoup difficile, beaucoup difficile de trouver le jade rose et le jade bleu ciel qui vient uniquement à petite veille à l'intérieur. Normalement, aujourd'hui, pour travailler le jade, nous travaillons aujourd'hui avec du diamant. Les Mayas ils ne savaient pas de diamant comme aujourd'hui. Normalement, les Mayas, pour couper quelque chose comme ça, ils savaient faire un arc de bois, un fil de cuir et les poussières de quartz, comme les abrasives, pour couper. Per tailler, pour donner quelques formes comme ça, normalement jade avec jade. Mais rappelez que les Mayas, les rois, ils savaient porter les colliers avec de les boules de jade et pour percer, pour passer un fil à l'intérieur de la boule, ils savaient faire un petit morceau de bois, un petit poids très fin de l'obsidienne, oui, et avec de la friction et la pression, ils savaient tourner et ils savaient faire les boucles. Et c'est très difficile de faire les boucles aujourd'hui. Nous travaillons avec presque du diamant. Mais rappelez que l'obsidienne c'est très dur. C'est pas très dur comme le jade. Mais par la friction, vous savez travailler. Je pense que vous savez travailler beaucoup de temps. Et donc, depuis, vous avez fini de travailler sur la pierre du jade. Et vous savez porter un petit morceau de bois. Le travail final de la pierre du jade travaillé, fini. Et avec de la résine de l'arbre et le quartz, avec de la friction, elle savait polir.
aujourd'hui, si vous voyez, il est très brillant comme ça. Mais les mayas, ça est très brillant. Normalement, ça c'est en couleur mat. Oui. Mais on va passer pour voir comment nous travaillons aujourd'hui. Si? Tourner à 1700 révolutions par minute. En une heure, elle va couper uniquement 10 cm de la pierre de jade. C'est très solide. Imaginez comment les mayas savaient travailler. Quelqu'un de beaucoup de temps. Donc, depuis, notre ami avait choisi les meilleures qualités. Sont différentes combinations de mica, carbone et quartz. C'est pas possible de travailler et c'est pas bonne qualité aussi. Donc, depuis, nous savons le mot comme ça. Notre ami, elle va désigner. Et quelques temps qu'il y a, les dessins, elle va couper les mêmes avec un autre style différent. Et ici, si vous voyez les machines que nous avons ici, c'est parfait. Une boule de jade, la première, ça se fait en carré, on coupe pour faire un coupe comme ça et il y a les boucles de jade. Donc depuis, avec de la friction et la pression de l'émeril, notre ami, elle va travailler pour tailler. Elle va tailler quelques différentes facettes comme ça. Et pour perfectionner la forme ronde, pour arrondir, si vous voyez, nous savons à notre émeril de diamant qu'il y a les Chanel pour perfectionner. Donc depuis, la bande de cuir et les poussières du saphir pour brillanter et notre jade, ça s'est fini complètement comme ça. Dans les premières, à la finale, notre ami, elle va travailler 1 heure par pièce ou par boule. Et si vous voyez, elle ne travaille pas avec de l'outil, uniquement la main. Donc depuis que ça s'est fini de travailler toute la pierre de jade, les mayas, elles ne travaillent pas de jade avec de l'argent ou de l'or. Oui. Normalement, uniquement avec du cuir ou quelqu'un autre, des bois ou quelque autre chose. Mais aujourd'hui, pour faire jade comme un bijou, nous travaillons avec ça métal, de l'or et aussi avec de l'argent. Et si vous aimez bien les bijoux faits avec du jade, vous pourrez savoir pourquoi. Uniquement la noblesse. On fait une scène d'ambiance. C'est bucolique, hein.